7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le gouvernement a remis Martine Aubry à sa place sur le travail du dimanche, histoire de défendre la loi Macron. Mais l'info politique, Caroline, c'est que la riposte s'organise déjà dans le groupe PS. Oui, et revoilà les députés frondeurs. Ils ont décidé hier matin d'écrire une contre-loi Macron. Ce sera notre loi croissance à nous, dit un député qui a assisté à la réunion. Les têtes de chapitre ont déjà été arrêtées. La transition écologique, le numérique et la fracture territoriale. Avec l'idée, Thomas, de démontrer que ces socialistes-là ne sont pas de dangereux gauchistes, mais qu'ils proposent une alternative. Sur le numérique, par exemple, ils vont rappeler que le gouvernement met sur la table 200 millions d'euros, là où la mairie de Paris met 1 milliard. Le message, c'est aussi, vous n'avez pas le monopole de la modernité. Vous le savez, naturellement, le point de rupture, c'est le travail le dimanche. Sur ce point, les frondeurs sont persuadés que le gouvernement ne lâchera rien. Et l'un d'eux persifle avec une phrase que j'aime beaucoup. Avec François Hollande, on va arriver à faire les 60 engagements. Mais ceux de Nicolas Sarkozy. Cela dit, Caroline, on connaît la fin de l'histoire. Les frondeurs font toujours monter la pression et puis le texte finit par passer. Ah, il y a une petite différence quand même. C'est laquelle ? que cette fois-ci, vous avez quand même Martine Aubry et Anne Hidalgo en renfort. À l'heure où on se parle, l'idée n'est pas pour eux de s'abstenir sur la loi Macron, mais de voter contre. Ah, c'est l'étape d'après, là, quand même. Ouais. C'est l'étape d'après. Ils sont montés un peu en pression. Comme le dit un ancien membre du gouvernement, ça va être difficile de résister à la tentation de bâcher le gouvernement sur ce texte. La question politique du jour, Caroline, est-ce qu'Emmanuel Macron peut au moins compter sur le soutien de la base du PS ? Alors, il s'y emploie. Il fait le job, comme on dit. Il a par exemple récemment demandé à un sénateur socialiste de lui organiser une rencontre avec des militants en marge d'un déplacement. Il a été invité par Jean-Christophe Cambadélis à participer à un conseil national du Parti socialiste. Ce sera en janvier. Emmanuel Macron va faire avec la base du PS ce qu'il a déjà fait avec les députés. Il est en campagne, en quelque sorte, pour la ligne Hollande-Valls avant le Congrès. Est-ce qu'on sait s'il est finalement allé voir les salariés de GAD ? Et on le sait toujours pas. Il devait le faire discrètement, alors peut-être qu'il l'a fait, qu'on l'a pas su. On va se renseigner. Renseignez-vous là-dessus. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, ça c'est sûr. Un rapport parlementaire sur le contrôle des services de renseignement. Il sera remis jeudi. Il est porté par Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois. Et on va apprendre, entre autres, que nos entreprises sont légalement pillées par nos partenaires européens et qu'elles n'ont aucun moyen de protéger leurs secrets industriels. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain matin, Caroline. À demain.